Salut les gars. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle de cette petite Action Cam que j'ai achetée en 2023. Donc ouais, hein, quand même. Il y a longtemps que je voulais vous la présenter celle-là. Alors je l'ai... D'ailleurs c'est simple, je crois que je l'ai utilisée qu'une seule fois. Donc je l'ai très peu utilisée. Mais je voulais vous faire un petit test dessus. Voilà. Comme je ne l'ai pas testé quand je l'ai acheté, je me suis dit allez, on fera le test ensemble. Alors, alors, je vais l'enlever de son petit support. Alors, j'ai pas ramené tous les accessoires avec, avec laquelle elle est vendue. Mais elle est vendue avec plein d'accessoires. Dont ce petit support là, ce petit caisson pour mettre voilà, pour un trépied. Il y a un caisson étanche que je dois avoir. Il doit y avoir un petit caisson étanche. Je crois que j'ai quand même ramené le caisson. Donc il s'agit de la Wolfang et c'est la GA200. Donc petite Action Cam que j'ai pas payé très cher. Bon, j'ai pas le caisson. Désolé. Donc petite Action Cam avec double écran. Donc écran à l'arrière. Voilà, j'ai même pas retiré le film de protection. Donc écran à l'arrière et écran à l'avant. Ce qui est super sympa ça. L'écran à l'avant. Donc petite caméra que j'ai payée avec... alors à l'époque, elle était à 99,99 € et ils faisaient souvent des remises avec des coupons achetés sur Amazon. Et je l'ai eu en tout pour 67,99 €. Vous voyez, donc 68 €. Je suis retourné voir hier sur Amazon. Je l'ai retrouvée. Mais par contre, elle est toujours vendue par Amazon. Elle est vendue... Moi, en tout cas, hier, il n'y avait pas de coupon de réduction. Et elle est affichée à 133 €. Alors, en fin de vidéo, je vous dirai ce que j'en pense. Après les tests qu'on aura fait ensemble, je vous dirai ce que j'en pense pour le prix que je l'ai eu et pour le prix qu'elle coûte aujourd'hui. Donc, petite Action Cam qui filme, alors qui fait des photos donc en 24 mégapixels, donc ça c'est cool. Et qui filme jusqu'en 4K 30 fps. Donc, on va l'allumer. Je sais pas si on verra bien. Donc voilà. On a, vous voyez, donc là on rentre dans les menus, toc, taille, et là on peut choisir. Donc 1080p 30 fps, 1080p 60 fps, un film en 2,7K en 30 fps, 2,7K en 60 fps et 4K en 30 fps. Dans les plus petites définitions, on a du 720p, 60 fps. Et apparemment, c'est suivant les modes, on peut aller jusqu'à du 240 fps. Donc là, on va la mettre... toc, voilà. Bon. Alors, on a, bien évidemment, anti-vibration, c'est la stabilisation de l'image. On a enregistrement vocal quand on va enregistrer voilà, des vidéos. On peut activer un filtre anti-bruit. Voilà, sur le micro intégré. Je ne sais pas ce que ça vaut. Honnêtement, moi j'utilise soit comme ça, soit avec un micro-cravate qui est fourni avec, je vais vous le montrer. On a valeur d'exposition réglable, la mesure, multi au centre. Elle est quand même bien équipée. On a donc les perspectives. Donc on a 3 perspectives. On a large, qui est à 170 degrés. Après on a moyen et étroit. Donc après on réduit, je pense qu'on doit tomber à 120 et après peut-être 90 degrés. Alors attention, il me semble, on verra ça dans l'essai, mais il me semble que si vous laissez sur l'arche, donc 170 degrés, quand on est en 4K, il y a un crop dans l'image, ça réduit. Donc on verra ça ensemble quand on va la tester. Donc voilà pour cette petite caméra, quoi dire de plus. Donc c'est fourni, elle est fournie, et ça c'est cool, elle est fournie avec un micro externe. Voilà, alors ça c'est une bonnette anti-vent que moi j'ai rajouté, c'est pas fourni avec. On va faire le test. On va faire le test avec et sans micro. Et bah écoutez, allez, on va se faire un petit test. Alors, donc premier test, alors j'ai oublié la perche, donc je le tiens à la main. Donc on est en définition Full HD.
Full HD 30 fps. 30 fps et donc avec la stabilisation. Donc pour tous les tests là qu'on va faire, je laisserai la stabilisation. Et on est sur un angle de 170 degrés, d'accord? Alors donc on est avec le son de l'Action Cam. Voilà, le son qui est le micro qui est intégré à l'Action Cam. Voilà. Là maintenant on va passer toujours en Full HD, mais on va mettre en 60 fps. Allez. Donc Full HD, 60 fps. Et donc la caméra accrochée sur la bretelle de mon sac à dos. Bonjour. Alors, j'ai aussi donc la télécommande. On va voir si elle fonctionne. Allez, je vais couper. Et là, je viens de relancer l'enregistrement. Donc avec la télécommande. Ce qui est plutôt sympa. Donc je disais pour cadrer, j'ai rien utilisé, mais sachant que comme il y a l'appli sur smartphone, je peux très bien juste, voilà, en partant en rando, juste pour la première fois, utiliser le smartphone pour bien caler la caméra. Voilà, qu'elle soit bien mise à l'horizontale, on va dire, quoi, le plus possible. Là, je l'ai mise un peu au pif, quoi, mais bon, ça devrait faire l'affaire. Alors, nous voilà donc en 4K 30 fps. Je sais pas si l'angle change ou pas. Il me semblait que quand je passais en 4K, l'angle n'était plus à 170 degrés, qu'il y avait un crop dans l'image. Ça sera à voir après, je regarderai. Alors si on va voir les changements de contraste. Parce que là aujourd'hui le temps n'est pas terrible. Voilà. Là j'ai la lumière. On va voir ce que ça donne. Continuer de marcher un peu. Donc là, toujours en 4K. On va essayer de trouver une table. Mais allez, vous me mais en fait... Allez, donc là pour voilà, on vient de faire les tests ensemble là, en marchant et tout ça, quoi. On va faire le test là du micro-cravate. Donc là, je parle avec le micro donc intégré à la caméra. D'accord? Donc je suis à, je sais pas moi, 30 cm quoi. 30 cm de la caméra. Et on va brancher le micro externe, donc le petit micro-cravate pour voir ce que ça donne. Allez, go! Donc voilà, donc là je suis toujours pareil, à peu près 30 cm. Et cette fois-ci, voilà, j'ai le micro-cravate qui est vendu avec. D'accord? Donc j'imagine que le son est nettement meilleur. Voilà, puis en plus comme j'ai la bonnette anti-vent. Donc voilà, c'était pour faire le test du micro cravate. Là je suis en Full HD 60 fps, angle large. Voilà. Angle large et puis bah voilà. Et je vais faire le même test là avec le micro cravate avec les trois angles. Donc là on est en angle large, là je vais passer en angle moyen et après on fera l'angle étroit. Allez, on passe en angle moyen. Donc là exactement pareil, hein. J'ai même pas bougé mon bras. Donc là je suis en pareil, donc en angle moyen. Donc on est passé de large à moyen. D'accord? Maintenant on va passer en angle étroit, le plus serré. Allez. Donc là voilà, j'ai toujours pas bougé mon bras, pareil. Il est resté tel quel. Voilà, je suis exactement dans la même position. Et là j'ai mis donc en angle étroit, l'angle le plus étroit. Donc, je le vois là avec l'écran qu'il y a devant, là je vois déjà que ça a bien, que l'angle est beaucoup plus étroit. Donc toujours pareil avec le micro cravate. Voilà, nous sommes repassés en angle large. Toujours avec le micro cravate. Donc
Eh ben écoutez, on va se retrouver là tout de suite après là pour voilà, vous dire ce que j'en pense et la conclusion. Pour vous, ça va être instantané, mais pour moi, je vais rentrer, je vais regarder toutes les vidéos qu'on a faites là rapidement, qualité de la vidéo, du son, et comme je vous ai dit en début de vidéo, de vous dire ce que j'en pense, ce que j'en pense pour le tarif auquel elle est affichée aujourd'hui, et surtout auquel moi je l'ai eu. Eh ben écoutez, on se voit là tout de suite après, et puis je vous dis ce que j'en pense. Allez. Alors, de retour à la maison pour... voilà, donc j'ai fait le montage pour voir justement ce que ça donnait, les vidéos, le son et tout. Donc pour le son, bah, je m'excuse parce que, comme dans le test qu'on a vu là, je tenais la caméra à la main. Une partie du temps, elle était tenue à la main, donc ce qui fait que le mouvement que je faisais faisait des bruits parasites. Donc j'ai pas pu normaliser le son à un certain niveau, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des moments, le son est assez faible. Ce que je peux dire, c'est que le son interne, le micro interne de cette caméra est correct, donc il n'y a pas de problème. Et dès qu'on branche un micro externe, par contre là, c'est vraiment top, il n'y a rien à dire, un micro externe, c'est nickel. Alors, bien sûr, parce que je ne l'avais pas tout à l'heure, le caisson étanche, voilà, fourni avec le caisson étanche. Petite télécommande, alors il y a plein d'autres accessoires hein, de fixation et tout ça. Petite télécommande super sympa cette télécommande. Parce que quand vous êtes en mode vidéo et que vous voulez prendre une photo, hop, il y a le bouton photo, ça prend une photo et ça revient automatiquement en vidéo et inversement. Donc ça c'est cool. Maintenant, qu'est-ce que je pense de cette petite caméra? Eh ben écoutez, je pense que ça se voit un peu dans la vidéo. Je dirais que la qualité est médiocre. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Hein. C'est pas folichon, quoi. C'est pas terrible. Ça vaut ses 68 € quoi. Voilà. Pour moi, ça vaut pas plus. Il y a quand même des bonnes choses. Pour moi, le positif, c'est qu'on a donc déjà un bon écran à l'arrière et un écran à l'avant. Ça, c'est cool. J'ai trouvé qu'en face cam, c'était plutôt correct, c'était sympa. L'image était plutôt bonne, ça va. Par contre, ouais, dès qu'on veut filmer vraiment du paysage ou des choses comme ça, ouais, on voit que ça atteint vraiment ses limites, quoi. Autre chose, on a donc de la 4K dessus, 4K 30 fps. Perso, moi je fais le montage sur un écran 32 pouces là sur mon ordinateur. Honnêtement, la 4K, pour moi, à mon sens, n'apporte rien, quoi. Voilà. Quand je regarde les vidéos en Full HD, en 4K, ah, c'est pas un gap de ouf, quoi. Mais vraiment pas. Donc tout simplement parce que je pense que voilà, c'est des capteurs, des petits capteurs à la con, quoi, là-dedans. Pour vous donner un ordre d'idée, je vous testerai la prochaine fois celle-ci, qui est une Sony, une vieille pourtant, 4K. Son seul défaut, celle-ci, c'est en 4K, la stabilisation est désactivée. C'est bien dommage. Mais je peux vous assurer que ça, en Full HD, elle est 2 voire 3 fois meilleure que celle-ci en 4K. Donc c'est pour vous dire. Donc ça là, je vous la testerai. Non, donc pour dire que au prix où moi je l'ai eu à 68 € et pour ce que je vais en faire, c'est-à-dire des randonnées, voilà, pas besoin de faire des trucs des paysages de ouf et tout ça, c'est vraiment pour voilà, immortaliser mes quelques sorties que je vais faire, donc ça me suffit. Surtout que voilà, si elle tombe ou quoi que ce soit au tarif, bon, c'est pas bien grave. La stabilisation est correcte, voilà, c'est pas un truc de fou non plus. Hein. On est à des années-lumière d'une stabilisation d'une GoPro. Hein. Voilà. Les GoPro, je crois qu'ils sont vraiment, c'est les leaders en stabilisation, c'est vraiment le top. DJI aussi, je crois qu'ils font des bonnes stabilisations. Mais en tout cas, voilà, on n'est pas sur une stabilisation de GoPro. Hein. On n'a pas non plus ce qu'on fait sur les GoPro et peut-être d'autres aussi, hein, le maintien de l'horizon. Alors, vous penchez la caméra et en fait, ça reste toujours, voilà, le maintien de l'horizon, quoi. Il n'y a pas de maintien d'horizon là-dessus. Hein. Vous penchez la caméra, la vidéo sera penchée. Voilà. Mais bon, on ne peut pas tout avoir à ce prix-là. Donc pour résumer, je dirais que qualité médiocre. Tarif à 68 €, bah ça les vaut. Tarif à ce que j'ai vu là, c'est hier, 133 €. Moi je mets pas,
presque 150 € là-dedans, quoi. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai acheté en 2023 et qu'on arrive bientôt en 2025, je pense qu'aujourd'hui, dans les 130-150 €, on doit avoir des choses meilleures. J'ai aussi une autre, que je vous testerai aussi plus tard, une autre Wolfang, comme celle-ci, mais elle qui filme en 4K 60 fps. Mais comme j'imagine que ce qui est processeur interne et capteur, ça doit être la même chose, ouais, à mon avis, ça va rien apporter non plus, quoi. Mais je la testerai quand même pour voir. Donc voilà, écoutez, voilà ma conclusion. Qualité médiocre, c'est pas ouf, ça vaut son prix. Voilà, ça vaut son ancien prix. Voilà, tout dépend de ce que vous voulez en faire. Et bah à bientôt, allez, bye.